Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Réussir au Canada. Je suis Priscille Atanganambida et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de ton pire ennemi au Canada. Ton pire ennemi au Canada, tu le connais certainement, mais je suis sûre que tu n'as pas encore réussi à le confronter. Ton pire ennemi au Canada, c'est toi-même. Tu es ton pire ennemi dans ce pays, dans ce Canada. N'accuse personne, ne pointe le doigt sur personne, n'incrimine personne. Ton pire ennemi au Canada, retiens que c'est toi-même. Et la bonne nouvelle, c'est que ton meilleur ami au Canada, c'est toi-même. Ton pire ennemi au Canada, c'est toi-même. Pourquoi? Parce que je suis sûre que tu t'es certainement déjà retrouvé dans tellement de situations où tu t'es dit à toi-même, je veux oser, je voudrais faire ceci, je veux tenter ma chance. Et qui est la personne qui t'a dit, non, tu n'es pas capable, arrête ça, tu as vu qui fait ça, tu veux inventer quoi là, tu veux déjà créer quoi là. C'est toi-même, n'est-ce pas? Et ton meilleur ami aussi, c'est toi. Ton meilleur ami, c'est toi et tu vas remarquer que dans la plupart des situations où tu t'es boosté, où tu t'es donné la force, tu as réussi à faire ce que tu pensais que tu ne pourrais pas. Donc, en fait, dans ta tête, il y a deux voix. Il y a deux toi qui se parlent. Le toi qui te booste et le toi qui te tire vers le bas. J'ai envie de te dire aujourd'hui, nourris énormément le toi qui te booste. Nourris énormément le toi qui te booste. Le toi qui te donne des raisons de croire en toi. Parce que même si moi je viens te dire que je crois en toi, même si moi je viens te dire que tu es capable, tu peux, tu es la personne la plus merveilleuse de cette terre, si toi tu ne crois pas en toi, écoute. Je serais peut-être une étincelle qui peut trouver une autre étincelle de sorte que la flamme prenne. Mais le déclic part de toi. Le déclic part de toi. Alimente la personne, la partie de toi qui croit en toi. Alimente-la. Ne doute pas trop de toi. Ne doute pas de toi au-delà de, je sais pas, de sorte que ça te paralyse. On a trop souvent peur de l'échec. Mais est-ce qu'on sait que cet échec-là est important, est même indispensable? C'est parce qu'on est tombé qu'on sait comment on pose ses pieds. On veut tous passer par des chemins qui sont déjà connus. On veut tous passer par des chemins que les autres ont pris avant nous et être sûr de ne pas perdre, de ne pas rater. Non. Vous savez, plus ce que vous demandez dans la vie est grand, plus vous devez vous attendre à perdre beaucoup. Vous imaginez quelqu'un qui est multimillionnaire. Vous pensez que lui, il perd en 25, 50, 100, 150 $, 1000 $, 2000 $. Vous croyez que c'est à ça que ses pertes s'élèvent? Quand lui, il perd aussi à la hauteur de ce qu'il a. Donc, plus on aspire à de grandes choses, plus on doit s'attendre à des grandes leçons. Parce que je n'ai même pas envie de les appeler des pertes, j'ai envie de les appeler des leçons. Plus on doit s'attendre à de grandes leçons. Parce que si tu veux être quelqu'un de grand, pourquoi tu veux de petits combats? C'est un peu comme si on était dans une armée et il y a des soldats dans cette armée-là qui sont au front, qui mènent de grosses batailles. Et il y a des gens qui sont tout au fond, qui ne mènent aucune bataille, mais qui à la fin de la journée veulent avoir le même, on dit quoi, galon, les mêmes décorations, le même, je sais pas, prestige, que ceux qui ont donné de grosses batailles. À quel moment vous pensez que c'est possible? Non. Et j'ai envie de vous dire quelque chose qu'on ne dit pas très souvent. Vous savez, on est des imprimantes géantes. Voyez-vous toujours comme une imprimante géante. Dites-vous toujours que la réalité que vous voyez à l'extérieur, c'est la réalité qui vient. C'est-à-dire que c'est celle que vous projetez déjà mentalement. Vous ne faites que l'afficher. C'est-à-dire, même si votre vie actuelle n'est pas encore à la hauteur de ce que vous voulez, s'il vous plaît, mentalement, nourrissez-vous uniquement des choses auxquelles vous rêvez, dont vous rêvez.
Ce n'est que ça qui doit alimenter. Laissez vos problèmes d'aujourd'hui. Laissez vos soutiens, vos soucis quotidiens. Laissez vos... Je sais que c'est dur, mais vraiment, on attire à soi ce qu'on est. C'est-à-dire que si vous êtes une personne positive, une personne qui rêve grand, une personne... Mais vous allez d'abord attirer de grands challenges, premièrement. Et les grandes choses dont vous rêvez viendront. Donc, vous ne pouvez pas me dire que vous voulez de grandes choses, mais vous avez peur de perdre. Non. Non. Moi, j'ai envie de vous dire, quel est le millionnaire que vous avez entendu pleurer pour 100 $? Quel est le millionnaire que vous avez entendu pleurer pour 100 $? Et vous qui avez peur de perdre 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 $, mais qui rêvez d'être millionnaire. Donc, vous pensez que vous serez millionnaire aguerri par quelle magie? Par quelle magie vous serez millionnaire aguerri? Par quelle magie vous serez le meilleur dans ce que vous faites? Regardez souvent des vidéos, les images des sportifs. Et je dis souvent aux gens, si vous n'avez pas les moyens d'aller dans des grandes rencontres de coaching par les experts du coaching, regardez des vidéos de sportifs. Quand vous voyez des sportifs comme Michael Jordan, quand vous voyez des sportifs comme Kobe Bryant, tous ces grands sportifs-là, ils vont vous dire que l'échec, c'était une partie intégrante de leur parcours. Mais c'est comment ils ont tiré les leçons de ces échecs-là. C'est ça qui leur a permis d'être les personnes qu'on connaît aujourd'hui. Mais quand vous les voyez, ce n'est pas leurs échecs qu'on nous montre. Quand on les regarde à la télé, ce n'est pas leurs échecs qu'on nous montre. Ce qu'on nous montre, c'est ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Donc, booste la personne qui te tire vers le haut. Va vers les personnes qui te motivent. Ne va pas vers les personnes qui te font douter de toi. Ne va pas vers les personnes qui te font croire que ce n'est pas possible, que personne n'a jamais fait ça au Canada. Ne va pas vers ces personnes-là. Ne les écoute pas. Fais très attention à 3 choses dans ce Canada. À 3 choses. La première, ce que tu regardes dans ce Canada, c'est très important. La deuxième, ce que tu entends dans ce Canada, c'est très important. C'est-à-dire, ce qui tourne dans ta tête là, les idées qui tournent dans ta tête, c'est très important. La troisième, ce que tu sors de ta bouche dans ce Canada, ces 3 choses-là, ne joue pas avec ça. C'est des éléments clés de ton avenir dans ce Canada. Si tu passes le temps à ressasser les actualités, à regarder l'actualité, dernièrement, je ne sais même pas si je dois rire quand j'en parle. C'est-à-dire que je suis tellement larguée quand il s'agit même d'actualité politique que c'est parfois mes enfants qui viennent me dire ce qui se passe politiquement ici. Peut-être parce qu'ils en parlent, peut-être parce qu'ils font des débats à l'école. Je suis totalement déconnectée de tout ça. Je suis totalement déconnectée de tout ça. Pourquoi? Parce que j'aime ma paix. J'aime ma paix mentale. J'aime savoir que mentalement, je suis en paix. Voilà des choses que vous devez rechercher. Les choses qui vous mettent en paix avec vous-même. Les choses qui vous prédisposent à être au mieux de votre potentiel. Ce qui est sûr, c'est que la nouvelle que vous devez savoir, vous allez la savoir. Mais n'allez pas non plus la chercher. N'allez pas chercher la mauvaise nouvelle qui ne vous sert à rien. Il y a des personnes, le matin, la télé est allumée, la radio est allumée. Elles connaissent toutes les mauvaises nouvelles. Et, s'il vous plaît, faites-vous un cadeau. Déconnectez-vous de tout ce qui vous absorbe énergétiquement. Je dis, vous avez besoin de votre énergie. Vous en avez besoin. Vous en avez tellement besoin. Déconnectez-vous de tout ce qui vous absorbe énergétiquement. On est à la moitié de l'année. S'il y a quelque chose que vous pouvez faire, faites déjà une cure de réseaux sociaux. Faites une grosse cure, c'est-à-dire que déconnectez-vous des réseaux sociaux pendant au moins 1 semaine ou 2 semaines, dépendamment de comment vous étiez déjà addict. Déconnectez-vous. Recentrez-vous, restez avec vous-même. Écoutez-vous vous-même, c'est-à-dire que quand tout ce que vous avez déjà accumulé de buzz, de nouvelles et tout, quand tout ça sera déjà sorti de votre esprit, écoutez-vous un peu. Écoutez un peu ce que vous vous dites à vous-même. Et repartez à zéro. Sur des bases saines. Connectez-vous à des comptes qui vous boostent. Connectez-vous à du contenu qui vous donne de la force. Connectez-vous à des personnes qui vous poussent vers le haut. À des personnes qui vous encouragent. À des personnes qui vous motivent. Faites cette cure-là. On est au mois de juin. Faites cette cure-là. C'est très important, les amis. Faites cette cure-là. Déconnectez-vous des réseaux sociaux
pendant un mois, si un réseau social auquel vous êtes addict, auquel vous êtes, comment on dit ça, tout le temps vous avez besoin d'aller sur ce réseau-là, pendant un mois, dites-vous, je ne me connecte pas. Ça ne va pas vous faire de mal, je vous rassure. Ça ne va vous faire aucun mal. Ça ne va vous faire aucun mal, mais c'est pour votre bien. Parce qu'on est dans l'ère de la distraction. On est dans l'ère de la distraction. Regardez par exemple quand vous allez sur un réseau social comme TikTok. Vous commencez sur un sujet. Après vous êtes sur un autre. Après sur un autre. Après sur un autre. Après sur un autre. Est-ce que vous avez déjà causé avec quelqu'un qui change de sujet tout au long de la conversation? C'est-à-dire, il arrive devant vous. Eh, bonjour. Est-ce que je t'ai dit que j'étais à l'hôpital dernièrement? Oui, j'étais à l'hôpital dernièrement et le médecin m'a dit que... Mais tu sais aussi que mon boss là dont je te parlais, mais il a acheté une nouvelle maison. Hein. Il a acheté une nouvelle maison à la garderie de mes enfants. Tu sais que j'ai tamponné une dame là, elle nous disait que sur la rue Sauvée, il y a un nouveau restaurant. Il faut qu'on aille essayer ça. Vous voyez comment c'est difficile de suivre ça, non? Vous voyez comment ça vous fatigue? En fait, ça c'est pour quelqu'un qui est concentré. Vous voyez comment ça vous fatigue? Donc c'est pareil quand vous allez sur un réseau social comme TikTok. C'est comme si vous causez avec quelqu'un qui vous change de sujet toutes les 2 secondes. Ça vous vide. Concentrez-vous. Concentrez-vous. Dites-vous que voilà le sujet le plus important de mon année, ce qui reste de mon année. Concentrez-vous là-dessus. Ne suivez que des personnes qui parlent de ça. Mettez votre cerveau, et c'est le secret de la réussite, mettez de votre cerveau dans ce qui est important pour votre réussite, les amis. Mettez votre cerveau là-bas, dans ce qui est important, dans ce qui est clé pour votre réussite. Vous allez voir, si vous n'avez pas atteint vos objectifs à la première moitié de l'année, au premier semestre, deuxième semestre, là, donnez-vous les moyens. Vous allez voir toute la différence. Laissez votre cerveau dans ce... Je ne sais pas ce que vous avez voulu faire cette année. Je ne sais pas. Mais laissez votre cerveau là-dedans. Regardez l'affaire. C'est-à-dire que ce soit ce que vous regardiez matin, midi, soir, vous allez finir par comprendre ce qui ne va pas. Mais si vous changez de sujet, si vous ne croyez pas en vous-même, si vous êtes dispersé, comment vous voulez atteindre vos objectifs? Les personnes que vous voyez atteindre leurs objectifs, là, les personnes que vous voyez réussir, là, c'est les personnes qui sont concentrées. Concentrées, mentalement concentrées. C'est-à-dire que dans leur cerveau, là, il n'y a qu'une information. Comment faire telle chose. Donc, tout ce que leur cerveau cherche, tout ce que leurs yeux cherchent à longueur de journée, c'est la réponse à cette question-là. Mais vous, si vous n'avez même pas une question claire dans votre esprit et que votre esprit est dans tout, sauf dans ce qui est important pour vous, ça ne va pas donner. Ça ne va pas donner. C'est un conseil d'amis que je vous donne. Moitié de l'année là, ce n'est pas trop tard. Concentrez-vous sur des choses importantes pour vous et vous allez voir la différence. Vous allez célébrer décembre en vous disant « Ouh, je me suis rattrapé à temps ». J'espère que cette vidéo vous sera utile. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye bye.